Bonsoir à tous, merci Loïc pour ton accueil. Oui, je suis heureux de revenir dans cette église, bien sûr. J'y suis pas revenu très souvent depuis, donc on habitait dans le quartier, puis à un moment donné on a déménagé. J'y suis pas revenu très souvent depuis, pas plus de 2 ou 3 fois depuis 35 ans. Donc, alors je me souviens pas beaucoup de mon baptême, mais j'ai un souvenir très vif de ma première communion. Et des leçons de catéchisme aussi au presbytère. Voilà, souvent dans ma génération, on dit qu'au catéchisme, on faisait du découpage et du découpage. Mais moi, j'ai beaucoup reçu au catéchisme, donc c'est aussi une manière peut-être d'introduire une rencontre comme celle-là. Moi, je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. Et on continue de recevoir, donc nous sommes aussi appelés à recevoir, à continuer de transmettre. Ici, un texte, La joie de l'amour, un texte au titre magnifique, bien évidemment, un texte qui est aussi long, qui est riche, qui est complexe par moments, un texte important aussi, peut-être vous avez... Alors, Louis disait que c'était peut-être un texte qu'on ne connaissait pas beaucoup encore, je sais peut-être certains quand même ont mis le nez dedans, ou peut-être lui-même en entier. Vous avez peut-être aussi entendu qu'à certains moments, il y avait quelques disputes, quelques conflits autour de certains points du texte. Ce qui ne doit pas... Alors, au premier point, je voudrais dire, ce qui ne doit pas effrayer ou étonner, en fonction de la manière dont le texte a été voulu et élaboré. Voilà, Loïc a dit c'était le fruit du dernier synode. Donc chaque synode, peut-être dire rapidement, un synode c'est tous les 3 ans une réunion d'évêques sur un thème précis et choisi. Là, il se trouve que non seulement le synode s'est fait en 2 étapes et non pas en une seule, il y a eu 2 sessions en 2014 et 2015, ce qui dit déjà un processus d'élaboration et de dialogue plus long, puisqu'entre les 2 sessions il y a eu des textes, des rapports préliminaires, intermédiaires qui ont été discutés, donc un processus de discussion, et quand on discute, on n'est pas toujours d'accord. Donc mais ça a été voulu, ce processus a été voulu par le pape lui-même. Et puis, ce qui explique aussi, c'est que ça ne concernait pas uniquement des évêques, les participants, je pense cette fois-ci, il y avait déjà eu d'autres participants que des évêques, mais c'était cette fois-ci particulièrement plus élargi, disons, ce qui permet d'élargir le regard, et quand on élargit le regard, on le rend un peu plus complexe ou un peu moins simple que ce que parfois on a l'impression de voir. Et le troisième peut-être élément qui peut éclairer cela, c'est le thème lui-même. Le thème, c'est celui de la famille. La famille, c'est un sujet important pour tout le monde, je pense, en tout cas pour beaucoup de personnes. Et c'est un sujet qui est en pleine évolution dans nos sociétés et sur lesquels il y a déjà, de toute façon, dans la société civile, de manière large, des débats, voire des conflits. Donc, que ces débats, que ces conflits-là aient place ou aient un écho dans les discussions au sein de l'Église, ça ne doit pas effrayer, ça ne doit pas étonner. Nous avons des ressources pour avancer là-dedans. Je disais un sujet qui a beaucoup évolué. Il y avait déjà eu un synode en 1980 sur ce même thème, et qui avait donné l'exhortation apostolique. L'exhortation apostolique, c'est le terme pour dire le nom du texte qui est le fruit d'un synode. Et on peut voir, enfin, c'était Familiaris Consortio, donc on peut voir tous les changements qu'il y a eu depuis 35 ans et plus entre les 2 textes dans la manière d'aborder les questions. Et puis j'ai envie de renvoyer aussi au Concile, à la grande constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, qui contient déjà un chapitre sur la famille. Donc voilà, l'Église réfléchit sur la famille, elle a une parole sur la famille qu'elle renouvelle, génération après génération. Alors bien sûr, il faudrait citer d'autres textes, mais on n'est pas là uniquement pour faire de l'histoire.
Je vais aujourd'hui essayer de vous présenter de manière assez générale le texte, puisque donc, cette conférence est la première d'une série de 5. Vous aurez l'occasion dans les séances suivantes, si vous avez envie de revenir, j'espère, d'approfondir certains points, certains thèmes, certaines parties. Mais cela étant, en vous présentant ce texte, c'est aussi ma manière de le voir que je vous présente, hein, donc ce sera déjà un peu particulier. Mais c'est, j'espère, une manière de vous faire entrer peut-être dans l'ensemble du texte. Alors, je vais essayer de tenir dans les temps, bien sûr. Je voudrais peut-être d'abord dire 4 points qui pour moi sont, disons, des clés de lecture de l'ensemble du texte. 4 points que moi je sens, que j'ai senti dans ce texte. Alors voilà, c'est une manière de vous présenter ma lecture, parce que vous pouvez lire des commentaires qui aborderont le texte d'une autre manière. Mais mes 4 points, et quand j'aurai énuméré ces 4 points, je vous dirai un peu, de vous dire comment ça s'imbrique, comment ça s'entremêle, et ce qui permet de comprendre peut-être l'ensemble du texte. Alors, il y a des points qui pourraient concerner d'autres textes et des points qui sont plus directement concernant ce texte-là. Donc, un texte sur la famille. La joie de l'amour, c'est la joie de la famille qui est vécue dans la famille et qui est à transmettre par aux enfants, des parents à des enfants, puis transmettre la joie de l'amour, transmettre de l'Église au monde. Alors le premier point la première conviction qui, je pense, traverse ce texte, c'est de dire il faut autant que possible laisser la grâce faire son œuvre. Il faut laisser la grâce faire son œuvre, il faut ne pas l'enfermer, il faut la laisser nous surprendre, parce que justement la grâce est ce qui ne se laisse pas enfermer. Et donc nous avons à nous convertir, à convertir notre regard pour que la grâce continue de faire son œuvre. Alors ça, c'est quelque chose de général qui pourrait concerner bien d'autres domaines que la famille, qui concerne tous les domaines de notre vie chrétienne. Mais quelque chose qui, je crois, est important pour lire et comprendre ce texte, dans la mesure où celui-ci veut prendre en compte des situations nouvelles, des situations de fragilité, des situations difficiles, et veut éclairer un contexte où la famille est soumise à beaucoup de pression, à beaucoup d'interprétations diverses, et où nous avons des modèles familiaux qui apparaissent, qui nous bousculent, et par rapport auxquels nous ne savons pas toujours quoi faire, mais nous ne saurons d'autant moins quoi faire que nous commençons par enfermer la grâce. Or, la grâce, laisser la grâce de notre baptême continuer à faire son œuvre. Le deuxième point qui traverse ce texte, quand il parle du mariage chrétien, c'est de dire que c'est une image de la Trinité, du Dieu Trinité. Il y a une certaine ressemblance entre le mariage chrétien et le Dieu Trinité. D'autres, en discutant avec des collègues en particulier, d'autres n'ont pas été frappés par ça, mais moi ça m'a frappé en le lisant ça, les allusions à la Trinité, un Dieu Père, Fils et Esprit, donc un Dieu qui est relation d'amour dynamique. Le mariage chrétien et la famille qui se construit à partir de ce mariage chrétien doit refléter ce dynamisme intrapersonnel, ce dynamisme d'amour. Alors, on peut évidemment en donner quelques exemples. Quand dans un paragraphe où le texte parle de la virginité, mariage, où il parle des différents états de vie,
il dit ceci. Alors, ça doit être au début, c'est toujours évidemment quand on veut citer les choses qu'on ne les retrouve pas. Mais normalement, voilà. En retour, l'amour des époux a d'autres valeurs symboliques en comparaison. D'une part, il est un reflet particulier de la Trinité. En effet, la Trinité est pleine unité, dans laquelle existe cependant la distinction. De plus, la famille est un signe christologique parce qu'elle manifeste la proximité de Dieu qui partage la vie de l'être humain en s'unissant à lui dans l'incarnation, la croix et la résurrection. Donc le mariage est un reflet particulier de la Trinité. Donc il y a l'idée que le mariage est une vocation qui est l'expression du baptême des époux, et quelque chose qui est capable, par sa vie même, d'exprimer quelque chose de la Trinité, un reflet de la Trinité. Ou un autre passage que j'avais relevé qui peut être aller dans ce sens-là. Le mariage est un signe précieux parce que lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est communion. Les trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c'est précisément cela, le mystère du mariage. Dieu fait des deux époux une seule existence. Alors vous voyez, c'est exprimé avec beaucoup de prudence. Dieu, pour ainsi dire, se reflète, entre guillemets, en eux. Voilà, c'est dit avec beaucoup de prudence. Nous laissons Dieu à son mystère, à sa transcendance, et cependant Dieu imprime en nous sa marque, et nous en sommes le reflet, et cela se dit dans le mariage. Le troisième point qui traverse ce texte, c'est le mariage. Pour nous, c'est le mariage chrétien. L'Église a développé une doctrine du mariage au cours de son histoire. Elle est riche d'une tradition, elle a une certaine conception de ce qu'est le mariage, justement pour qu'il soit un reflet particulier de la Trinité, une conception du mariage et de la famille. Et donc il y a une doctrine chrétienne du mariage. Ce qui traverse le texte, c'est que cette doctrine du mariage est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les chrétiens sont détenteurs, par la doctrine du mariage qu'ils ont reçue et en même temps élaborée au cours de l'histoire, d'une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait d'une bonne nouvelle ? Eh bien, on l'annonce. Et à de nombreuses reprises, le texte dit la bonne nouvelle, il faut l'annoncer, et il faut l'annoncer dans son intégralité. La doctrine chrétienne du mariage, c'est à annoncer, et c'est à annoncer dans son intégralité. Le texte ne dit pas autre chose. Certains en parlent d'un texte qui bouscule tout, révolutionnaire, mais il dit aussi cela. La doctrine chrétienne du mariage est un bien précieux qu'il faut annoncer dans son intégralité. Mais ça ne suffit pas, on peut le décliner d'une autre manière. Cette doctrine, elle est à vivre, elle est à préserver, il faut en prendre soin, elle est à accompagner. Il ne suffit pas de dire la doctrine et éventuellement de dire la loi, ça ne suffit pas. Cela s'accompagne, et notamment cela s'accompagne pastoralement. Il y a des passages très durs à l'égard de ceux qui disent la doctrine sans prendre soin de la manière dont les personnes reçoivent cette doctrine. Par exemple, au numéro 305, « Par conséquent, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église. » Voilà, etc., etc. Donc, on ne peut se sentir satisfait seulement
en appliquant les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières. Les lois existent, voilà, nous avons une doctrine et il faut l'annoncer, mais nous ne pouvons pas seulement faire cela. Car à ce moment-là, certains des éléments de cette doctrine ou de la doctrine elle-même peuvent devenir des pierres. Voilà, ça, on a ici un style. D'ailleurs, ici, le pape se cite lui-même à cet endroit-là. Donc, ça signifie vraiment que c'est une conviction profonde en lui. Il faut accompagner, il faut former également en Église, ensemble. Donc ça c'est très important. Il y a un bien précieux qu'il faut savoir annoncer pour lui redonner sa vigueur, pour faire passer, pour transmettre cette joie de l'amour contenue dans cette doctrine. Si nous ne transmettons que des règles, que des normes, ce sera insuffisant. Et le dernier point que je voudrais dire, alors les points se répondent et s'accompagnent, hein, c'est l'expression d'un principe qui est exprimé discrètement dans ce texte-là et qui est très important pour comprendre le texte. Ce principe, vous le trouvez au numéro. Un texte comme celui-ci, les textes du pape, les textes qui viennent de Rome, ont des chapitres, bien sûr, ils ont aussi des numéros. Chaque paragraphe a son numéro. Donc quand on renvoie à un numéro, c'est facile parce que ça renvoie à un paragraphe précis qu'on retrouve facilement. Donc numéro 3, vous voyez, il y a 325 paragraphes dans ce texte. Donc c'est pour vous dire la longueur. Quand on est au numéro 3, donc quand on est quand même au tout début, on retrouve ceci, en rappelant que le temps est supérieur à l'espace. Je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Donc, il y a la prise en compte de débats qui existent et que le pape n'a pas forcément vocation à trancher toujours et partout. Mais voilà, ça se fait au sein d'un principe qui est énoncé, sur lequel on peut glisser comme s'il n'avait pas d'importance, comme si on se demandait pourquoi il raconte ça à ce moment-là, en rappelant que le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace. On en a un autre exemple un peu plus loin dans le texte, concernant l'éducation des enfants, par exemple. L'obsession n'éduque pas, par exemple, on ne peut pas avoir contrôle sur toutes les situations qu'un enfant pourrait traverser. Ici vaut le principe selon lequel le temps est supérieur à l'espace. Là encore, on passe à autre chose. Or, ce principe, il est important, là encore, parce qu'il est très personnel. Le pape nous le propose de manière explicite dans la précédente exhortation apostolique. Si vous vous souvenez, 3 ans auparavant, c'était la première exhortation apostolique du pape François, nous avions reçu Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. On retrouve ce terme de joie. Alors là, c'est Amoris Laetitia, mais Laetitia et Gaudium, c'est 2 manières de dire la joie. Donc, le même mot traduit 2 mots latins différents, mais voilà, on retrouve la joie. Là, c'était la joie de l'évangile, donc la joie de l'annonce, un texte missionnaire. Or, dans ce texte missionnaire, à un certain moment donné, le pape proposait 4 principes, et dont le premier était déjà le temps est supérieur à l'espace. Mais là, dans Evangelii Gaudium, il expliquait ce qu'il voulait dire par là, au long de 4 paragraphes. Donc si on veut, d'une certaine manière, comprendre Amoris Laetitia, il faut peut-être aussi lire ces paragraphes de Evangelii Gaudium. Alors, je ne vais pas vous les lire en entier, ce serait trop long, mais l'idée, c'est que l'espace, c'est la limite, c'est le temps présent, c'est le risque de l'enfermement. Par exemple, donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent,
pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Et au contraire, donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes. Donc il s'agit non pas de gérer ce que nous possédons déjà, non pas de gérer notre précaré, de gérer un espace et d'y établir notre pouvoir et notre possession. Il s'agit, de manière plus fructueuse, d'initier des processus, de prendre le temps et de faire que le temps prenne le pas sur l'espace. Alors, ce principe, vous voyez, dans la joie de l'amour, il est rappelé, il est suggéré, il n'est pas expliqué. Et cependant, tout le texte en est traversé, illuminé, mais par d'autres mots. Alors on retrouve le mot de processus dans le texte. On retrouve le mot de patience, par exemple. Il faut prendre patience avec les personnes. Nous avons le temps. Prenons le temps d'écouter les personnes, de les accompagner. Il faut faire grandir. Quand on parle de l'éducation des enfants, oui, il faut faire grandir. Faire grandir, c'est accepter que tout ne soit pas donné d'emblée. Il faut accepter de prendre du temps, d'accepter de voir grandir. Le texte parle également du mariage comme un processus de maturation des époux dans leur relation. L'une des causes qui conduisent à des ruptures matrimoniales est d'avoir des attentes trop élevées sur leur vie conjugale. Lorsqu'on découvre la réalité plus limitée et plus difficile que ce que l'on avait rêvé, la solution n'est pas de penser rapidement et de manière irresponsable à la séparation, mais d'assumer le mariage comme un chemin de maturation où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l'autre. Le changement, la croissance, le développement des bonnes potentialités que chacun porte en lui sont possibles. Chaque mariage est une histoire de salut. Et cela suppose qu'on part d'une fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait progressivement place à une réalité toujours plus solide et plus belle. Vous voyez, tout le texte est pétri de cette dimension de cheminement, de processus, de faire grandir. Donc j'ai dit, assumer le mariage comme un chemin de maturation, il s'agit de faire grandir l'autre. On nous parle de changement, de croissance, de développement des bonnes potentialités. Voilà, c'est une manière de préciser, pour un contexte particulier, ce principe général et abstrait, il faut bien le dire, le temps est supérieur à l'espace. Ou encore, quand on nous parle alors ça parle à celui qui enseigne la théologie morale, par exemple, quand il nous parle au numéro 266, toujours du côté de la formation et de l'éducation des enfants, il s'agit de développer des habitus. Les habitudes acquises depuis l'enfance ont une fonction positive en aidant à ce que les grandes valeurs intériorisées se traduisent par des comportements extérieurs sains et stables. Voilà, mais ça, des habitudes qui renvoient à des vertus, voilà, ça s'apprend, et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça passe par des échecs, peut-être par des régressions avant de repartir à nouveau de l'avant. Là encore, l'idée d'un processus, l'idée d'un temps qui est en route. Et puis, un dernier mot qui peut illustrer ce principe très présent dans le texte, c'est quand on nous parle des situations de fragilité, des situations irrégulières, c'est la réexpression d'un principe que l'on avait déjà exprimé dans l'exhortation précédente traitant la famille, dans Familiaris Consortio, qui est la loi de gradualité. Voilà.
la loi de gradualité. Il y a une loi, on a du mal à l'entendre, on a du mal à la vivre, mais graduellement, on peut arriver à l'entendre, on peut peut-être arriver à la vivre, elle est toujours là comme horizon. Donc l'idée d'une gradualité, voilà, c'est dit aussi l'idée d'un cheminement, voilà, comme quand on monte un escalier, voilà, il y a un chemin plus ou moins dur, parfois on le descend, c'est plus facile, mais voilà, il y a une gradualité. Alors, voilà, quatre clés de lecture, disons, qui traversent ce texte. Alors, maintenant que j'ai dit cela, on peut voir un peu comment ça fonctionne, peut-être, dire un peu ce que cela donne. Ce que cela donne. Ce que cela donne, par exemple, c'est ce que l'on a à la fin. J'ai envie de vous lire le dernier numéro pour voir comment... Alors on a parcouru un très long chemin. Donc en lisant le dernier numéro, peut-être que vous aurez une idée du chemin parcouru, ça vous donnera envie de lire ce qu'il y a avant. Mais qui mêle justement ces différents motifs que j'ai essayé de vous montrer. Alors je vais là encore peut-être pas tout lire, mais en tout cas lire une partie pour voir, vous allez retrouver des choses là-dedans. Et voilà, les paroles, donc c'est le dernier numéro, hein. Avant il y a une prière à la Sainte Famille qui est vraiment la dernière parole, mais le dernier numéro c'est celui-ci. Les paroles du Maître, le Maître donc c'est Jésus, et celles de Saint Paul sur le mariage sont insérées, et ce n'est pas un hasard, dans l'ultime et définitive dimension de notre existence, que nous avons besoin de revaloriser. Donc dimension eschatologique du mariage, on nous tourne vers la vie éternelle. Ainsi, les mariages pourront reconnaître le sens du chemin qu'ils parcourent. En effet, comme nous l'avons rappelé plusieurs fois dans cette exhortation, aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes. Mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, de cette communauté si belle qu'est la famille de Nazareth et de la fraternité sans tâche qui existe entre les saints du ciel. Et en outre, contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte, cela permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille, pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, famille, continuons à marcher. Alors il y a encore quelques lignes derrière, mais vous voyez qu'on retrouve l'idée d'une grâce. Il y a une grâce qui se joue dans le mariage. Cette grâce, elle est le fruit de la Trinité. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité. Cela donne un idéal, cela construit un idéal du mariage. Nous contemplons la plénitude, nous avons un horizon qui se dresse devant nous, mais cet idéal, il s'inscrit dans le temps, il est imparfait, il faut lui laisser le temps de s'exprimer, le temps de grandir, et ne pas en attendre beaucoup, mais ne pas en attendre trop. Donc accepter de cheminer, accepter de grandir, et accepter que tout ne soit pas donné d'emblée, ce qui nous permettra de jeter un regard bienveillant, un regard compatissant, comme le texte le dit à d'autres moments dans le texte, sur des réalités que nous jugeons qui sont peut-être irrégulières ou difficilement intégrables dans ce que nous pensons être la doctrine chrétienne du mariage. Cheminons, famille, continuons à cheminer. Voilà comment cela fonctionne dans le numéro 325, donc le dernier. Comment cela fonctionne? Alors, dans l'ensemble du texte, là on peut dire quelques mots sur le plan.